Bonjour à toutes et à tous. Chaque fois que je me dis qu'il faut que je fasse moins de vidéos, je reçois tout à coup des pouces en bas qui me forcent à faire de nouvelles vidéos. Non, mais je me rends compte aussi que je suis un puits sans fond, un gouffre sans fond d'idées incroyables à chaque fois. Je ne manque jamais d'idées, j'ai tout le temps plein de trucs à raconter. J'ai un ami qui m'a dit, c'est bizarre que tes vidéos soient aussi rapprochées, donc je vais peut-être essayer un peu de repousser. Je sais pas si ça donne mieux. Ouais, là, c'est pas mal comme plan, hein. Bon, j'ai raconté à cet ami que j'ai toujours peur que le son ne soit pas assez bon si la caméra n'est pas assez rapprochée. Et puis, ça rappelle un peu Guillaume, hein, un des meilleurs humoristes belges qui, lui aussi, il est très très rapproché, hein. Enfin, oui et non, hein. C'est vrai que ça donne une meilleure vue sur l'arrière. Bon, en même temps, c'est un ami ex-disquaire qui m'a fait cette remarque. Tout autant passionné de musique que moi, d'ailleurs. Justement, en parlant de musique, samedi passé, je suis allé à Zurich. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Suisse romande, mais je vais régulièrement en Suisse allemande pour voir des concerts. J'ai de la chance d'aimer des groupes actuels qui sont pas connus, donc pas très chers. Bon, pour ceux qui me connaissent le mieux, vous savez aussi que c'est la musique punk que j'aime le plus, et généralement les concerts punk ne sont toujours pas chers, même après plusieurs années. Et il y a plein de trucs que j'aime dans cette culture punk, hein. Tu peux vraiment parler aux artistes que tu adores. Il y a pas cette barrière entre l'artiste et le public. Hein, j'ai rencontré plein de mes idoles qui sont simplement descendus de scène, sont allés boire un verre et qui parlaient à leurs fans comme si c'était leurs potes depuis toujours. C'est génial. Ceci dit, ça m'a un peu emmerdé samedi passé parce que j'ai quand même dû conduire pendant 2 heures et demie aller, donc 2 heures et demie retour. Ceux qui me demandent pourquoi je ne prends pas le train, le train c'est pas forcément bon marché. Et c'est assez lourd de tout le temps être dépendant du dernier train, d'être sûr de pas le louper. Alors oui, la voiture c'est un luxe, mais en même temps, tu pars de chez toi et tu reviens devant ta porte. T'as pas besoin de prendre deux trains, trois bus. Bon, en même temps, je dis ça, mais ma soirée m'a facilement coûté 200 francs, hein, parce que entre le billet, l'essence pour aller, et puis c'était en plein milieu de Zurich, en pleine ville, ce qui fait que c'était pas évident de se parquer, et le parking que j'ai trouvé m'a coûté dans les 13 francs juste pour 2 heures. Ensuite, il y a le vestiaire, parce que le parking est trop loin et qu'il fait trop froid pour ne pas prendre sa veste. Alors oui, j'ai aussi acheté des disques parce qu'ils étaient meilleur marché que n'importe où ailleurs, mais ça reste quand même un investissement. Après, j'achète toujours des t-shirts, mais il faut aussi qu'ils me plaisent, hein. J'ai arrêté d'acheter des trucs qui m'attirent pas vraiment. Si le groupe que je vais voir, si tous les disques qui sont étalés ne sont pas les disques que j'ai envie d'avoir, si c'est pas des raretés, ou si les t-shirts qui sont accrochés ne me plaisent pas, je les achète pas. Même si j'aime bien avoir un t-shirt de chaque groupe que j'adore, que j'ai vu en concert, euh, oui, j'en ai facilement plus de 70, hein, pour ceux qui se poseraient encore la question. Il y a même des personnes, des fois, ils me demandent, mais ça t'arrive de mettre 2 fois le même t-shirt? Bon, forcément, c'est souvent des gens qui ne suivent pas ma chaîne YouTube, parce que ceux qui me suivent assidûment savent que je remets régulièrement les mêmes t-shirts. C'est marrant, à une époque, on me disait que je mettais que du noir, et puis un jour, j'étais arrivé avec un t-shirt jaune fluo chez quelqu'un, et la personne m'a quand même dit, oui, mais ton pantalon, il est toujours noir, donc tu mets toujours du noir à quelque part. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir un style gothique. Il est vrai que j'aime bien le noir parce que ça amincit et puis que c'est très classe. Mais c'est très très rare que je mette que du noir. Mais que je mette du noir ou des couleurs, il y aura toujours des gens pour se plaindre. Vous connaissez ces phrases qui disent la moitié de la planète n'est pas forcément composés de trous du cul, mais ils sont placés stratégiquement de façon à ce qu'on en voie en tout cas 5 par jour, je dirais. Les plus optimistes, les plus positifs diront qu'on n'en voit qu'un par jour. Et ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, hein, ceux qui n'en voient qu'un par jour. Bon, en même temps, si on reste chez soi, c'est beaucoup plus facile de ne pas les croiser. Alors, la salle de concert dans laquelle je suis allé était sympa, mais en même temps, j'ai pas vraiment aimé le fait que
Bah, le premier groupe qui a fait la première partie n'a joué que 28 minutes. Et comme je suis arrivé en retard, j'ai quasi tout loupé. J'ai vu que les deux dernières chansons. Par chance, j'ai vu ma chanson préférée, mais c'était surtout pour le deuxième groupe que j'étais là-bas. Et le deuxième groupe était aussi assez stressé et j'ai appris par la suite qu'en fait, ils devaient libérer la salle avant 22 heures parce que la salle avait été réservée pour une autre soirée, ce que je trouve complètement dégueulasse, hein. Je sais pas, c'est comme si tu dis à des gens en plein dans un mariage, écoutez, à 20 heures, faut que vous soyez partis parce que la salle a été réservée pour un deuxième mariage. Je sais pas, tu fais pas ça, quoi. En plus, j'ai appris que le soir d'après, il y avait Jess Glynn qui allait jouer et forcément, c'était déjà complet parce que bah, c'est une artiste incroyable et la salle était assez petite. Mais j'espère qu'ils ne lui ont pas fait le même coup et qu'ils l'ont pas chassé. Ouais, enfin, bref, quoi. Jess Glynn, qui est moins connue que Bebe Rexha, que Ava Max, que Dua Lipa, que Billie Eilish. Et c'est dommage parce qu'elle est tout simplement incroyable aussi. Ça me fait marrer de prononcer ces noms à la française, hein. C'est Bibi Rexha, c'est Ava Max, Billie Eilish. Tu sais, le mec qui se la pète parce que certaines personnes sont fières d'être francophones, mais il y en a d'autres qui en ont honte. Hein, faut dire ce qui est, nom de Dieu. Souvent, c'est plus facile, j'ai l'impression de rencontrer les artistes en Suisse allemande. Bon, du moment que c'est pas des superstars qui remplissent des stades, hein. Mais j'ai quand même pu rencontrer des groupes que je suis depuis plus de 20 ans, dont j'ai au moins 10 disques. C'est un régal de pouvoir leur parler, leur serrer la main, les serrer dans les bras. Ouais, j'en ai des anecdotes à raconter. Un jour, je suis allé aux toilettes, j'avais besoin de pisser, donc je suis allé au pissoir, aux urinoirs, et le mec qui était à côté de moi, bah, c'était le batteur du groupe que j'étais allé voir. Du coup, je lui ai demandé en anglais, excuse-moi, mais c'est toi? Et pendant qu'il pissait, il m'a regardé, il m'a dit, bah, ça dépend. Qui tu crois que je suis? Et je lui ai dit, mais tu es le batteur du groupe que je suis venu voir. Du coup, quand on a fini de pisser tous les deux, on s'est trouvés face à face et il a vu que j'avais un t-shirt de son groupe et puis il m'a dit ah mais ce t-shirt représente une chanson qu'on n'avait pas l'intention de chanter ce soir, mais rien que pour toi, on va la chanter ce soir. Et je pense que c'était un gros mensonge qu'ils avaient de toute façon l'intention de la chanter, mais effectivement, au moment où ils ont commencé l'intro, le batteur m'a regardé alors que j'étais dans le public et puis il m'a fait un petit clin d'œil. Ça, c'est des trucs que tu n'oublies pas, quoi. Quand tu es sur scène, tu te rends compte, hein, des gens qui aiment vraiment ta musique, des gens qui connaissent par cœur les paroles. T'as peut-être le spot dans les yeux, mais à quelque part, tu sais exactement ce qui se passe dans ton public. Ça m'est arrivé qu'une chanteuse me fasse un magnifique sourire en plein concert parce que ils étaient pas très connus, mais elle s'était rendue compte que je connaissais toutes leurs chansons par cœur. Puis bon, ça me fait marrer, toutes ces personnes qui disent ouais, faut jamais rencontrer ses idoles parce que t'es toujours déçu. Moi, j'en ai rencontré une dizaine, j'ai jamais été déçu, hein. Si t'es déçu quand tu rencontres tes idoles, c'est que c'est peut-être toi le véritable connard, quoi. Puis il faut te remettre en question, mon gars. Ouais, enfin, je parle aux mecs, mais je parle aux filles aussi, hein, y a pas de raison. Bon, une fois de plus, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on va terminer la semaine. Vous avez vu, instinctivement, j'ai rapproché de nouveau la caméra. C'est pas évident de la tenir comme ça, hein. Tout est une question de confort, d'habitude. Bon, en tout cas, un des trucs que je voulais dire, c'est que chaque fois que je dois conduire plus de 2 heures pour aller voir un concert, à chaque fois, je me dis, mais Bibo, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fais ça? Tu n'as plus 20 ans. Mais à chaque fois que je reviens des concerts, je suis tellement aux anges, tellement enchanté que je me dis, ça valait la peine. La semaine prochaine, je vais peut-être faire 2 vidéos interdites aux moins de 18 ans, donc vous êtes déjà prévenus. Pour ceux qui regardent pas toutes mes vidéos, bah, ce sera la surprise. Et puis je continue sur cette lancée. J'espère que toutes ces vidéos que je fais pendant ce mois de novembre vous font plaisir. Prenez soin de vous, bon week-end et à tout bientôt. Bye bye.